1, 2, 1, 2. Je viens de tourner 10 minutes de vidéo sans le son. J'ai un peu le seum. Salut les conseils influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu mise au point qui va un peu piquer et j'en suis désolée, d'habitude mon contenu est un peu plus énergique, un peu plus frais. Là on va plutôt être sur la morale. Je vais vous faire la morale. Attention, le père Fouettard est sur le coup. Le sujet du jour, vous l'aurez vu au titre, c'est les raisons pour lesquelles vous n'y arrivez pas en tant que conseiller immobilier sur le digital. Parce que, on va pas se mentir, la plupart des conseillers immobiliers qui se lancent sur le digital ont très peu de résultats, voire pas du tout. Ce qui n'est évidemment pas le cas des membres de notre formation, puisqu'ils sont accompagnés par des gens plutôt compétents sans vouloir nous jeter des fleurs. Je vous laisse regarder par vous-même si vous ne me croyez pas. Je vais vous expliquer dans cette vidéo selon moi pourquoi vous n'y arrivez pas avec le digital et je vais vous donner des pistes d'amélioration. Évidemment le but c'est pas de vous faire la morale, juste vous citer les erreurs. Je veux également vous donner des pistes d'amélioration pour que vous ne les reproduisiez pas et pour surtout qu'après cette vidéo vous ayez plein de choses à mettre en place qui vont vous permettre de directement voir la différence par rapport à avant. Attention, dans cette vidéo je ne vais pas mâcher mes mots, je vais être très sincère avec vous, mais je ne veux pas que vous preniez les choses personnellement. Il n'y a aucune attaque personnelle, je veux pas que vous vous sentiez attaqué dans la méchanceté gratuite. Voilà, je suis dans la bienveillance, c'est de la critique constructive pour vous aider à vous améliorer. Moi ce que je veux c'est essayer de créer le déclic chez vous, mais pour ça il faut passer par le côté un peu désagréable où je dois pointer du doigt ce que vous faites de mal. Et ça fait 2 ans, plus de 2 ans d'ailleurs que j'accompagne les conseillers immobiliers sur le digital, donc j'ai eu le temps de voir ce que vous faites de mal et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'ai fait un condensé de mes 2 ans d'apprentissage sur les erreurs que vous avez l'habitude de faire sur le digital pour vous aider à ne pas les commettre si vous commencez ou alors à arrêter de les faire si vous êtes sur le digital depuis un petit moment. Allez c'est parti, on y va, on arrête le blabla. Erreur numéro 1, vous ne mettez pas de sens dans ce que vous produisez, vous faites les choses mécaniquement. On vous dit d'être sur les réseaux sociaux, vous le faites. Je vous dis de faire des vidéos, vous le faites. Je vous dis de donner des conseils, vous le faites. Peut-être que vous faites tout ce que je vous dis ou alors que vous faites seulement une partie. Et pourtant, vous ne voyez pas les retombées que vous espériez. Et ça, c'est parce que vous faites les choses mécaniquement, vous ne mettez pas d'intention dans ce que vous faites. Vous ne mettez pas d'émotion, vous foncez juste tête baissée et vous faites religieusement ce qu'on vous dit de faire. Vous reproduisez mécaniquement ce qu'on vous dit de faire. Vous enchaînez tout simplement les tâches sans réfléchir à ce que ça veut dire, pourquoi vous le faites, dans quel but. Il faut y mettre du cœur et mettre du sens dans vos actions. Par exemple, pour le recrutement chez Conseil Influent, on va pas demander d'avoir quelqu'un qui recrache tous ses cours mot à mot religieusement. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui a l'attitude, qui est capable de réfléchir par lui-même, qui est intelligent, qui a le sens des responsabilités, qui est capable de, je sais pas, d'être force de proposition. Bref, quelqu'un de réactif et d'intelligent. Parce que ça sert à rien qu'on embauche un robot qui est capable de répéter des mots. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est capable de se donner, qui apprécie ce qu'il fait parce qu'il y met du sens. Pour moi, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, que votre audience s'intéresse à vous, il faut mettre du sens dans vos actions. Pourquoi est-ce que vous créez du contenu sur les réseaux sociaux? Pour aider les gens. Je sais que ça paraît évident et pourtant la plupart des conseillers immobiliers qui le font, c'est pour l'argent, pour avoir plus de mandats, plus de ventes. Sauf que si vous êtes dans cette démarche de faire tout ça uniquement pour l'argent, les gens vont le sentir. Votre audience va le savoir que vous faites ça pour l'argent. Évidemment, vous allez faire ça pour augmenter votre chiffre d'affaires, on va pas se le cacher. Le but de tout ça, c'est que votre business se porte mieux. En revanche, la première intention là-dedans, ça doit être de pouvoir aider les gens. En découlera ensuite un meilleur chiffre d'affaires. Et encore une fois, je prends mon exemple, mais si jamais moi je vous faisais des vidéos où il y a rien du tout, je suis juste là mécaniquement, religieusement à répéter mes textes pour vous donner des conseils dans le seul but de vous vendre des formations, des accompagnements, des coachings, vous ne seriez clairement pas là et je comprendrais pourquoi. Pour vos prospects, c'est la même chose. Numéro 2, ouf, celle-là va faire mal. Je suis désolée, mais il faut que je le dise. Vous avez peur de déplaire, alors vous faites comme tout le monde. Vous vous formatez, vous vous mettez dans un moule, ce qui fait que, du coup, la fameuse phrase des propriétaires « vous êtes tous les mêmes » prend tout son sens. Vous avez peur d'être critiqué par les amis, par la famille, par les prospects, par les clients, de vous mettre au digital. Vous avez peur d'être mal vu de par ce que vous produisez sur les réseaux sociaux. Donc vous décidez d'avoir une communication simple, toute lisse. Quelque chose qui fera que ça ne va pas susciter la critique. Vous allez donc faire comme 99% des conseillers immobiliers et agences immobilières sur le digital. Vous allez tout simplement être un de plus. Vous n'êtes qu'un simple conseiller immobilier de plus sur le marché local qui se met aux réseaux sociaux. Vous restez donc aux yeux des propriétaires vendeurs une simple commodité qu'on peut facilement remplacer par un professionnel
ou même un particulier. Alors attention, je suis pas en train de dire ici qu'il faut se trémousser dans des vidéos, qu'il faut faire le clown, faut faire des blagues, faut faire des trucs super extravagants. Ce que je dis, c'est qu'il faut trouver votre élément différenciant, votre élément unique et le mettre en avant de la bonne façon sur les réseaux sociaux. Nous avons tous en nous ce petit quelque chose qui nous distingue des autres et ça vous pouvez pas me dire le contraire. On est 7 milliards sur cette terre et on est tous complètement différents. On a des similitudes les uns avec les autres mais on est tous différents. Le fait d'identifier cet élément unique et différenciant et de le traduire correctement dans votre communication vous rendra unique aux yeux des propriétaires vendeurs et donc vous serez différent de vos concurrents, vous aurez moins de mal à être visible puisque vous ne serez pas un conseiller immobilier de plus sur le marché local à se mettre au digital. J'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet d'une quinzaine de minutes pour vous aider à trouver votre élément différenciant. Je vous invite à la regarder après cette vidéo. Je vous explique en 4 étapes comment vous pouvez trouver cet élément différenciant et comment le mettre en avant sur vos réseaux sociaux. Je vous laisse cliquer quelque part autour de cette vidéo pour la regarder après celle-ci. Ne vous échappez pas, je n'ai pas encore terminé avec vous. Je vais reprendre pour illustrer mes propos une citation que les drôles de dames de Paname m'ont dit. C'est une agence immobilière à Paris que j'ai interviewée sur la chaîne qui a beaucoup résonné en moi et qui veut dire beaucoup selon moi. En plus, c'est clairement en rapport avec le thème. Je vous lis ça sur mes petites notes en dessous parce que je veux pas déformer ses propos, je veux vraiment dire exactement ce qu'elle a dit. Les agents immobiliers ont tellement peur de déplaire qu'ils se formatent et les gens en ont marre de ça. Comment accorder sa confiance à quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre? Je trouve ça tellement puissant. Autrement dit, personne n'a envie de travailler avec un clone. Et surtout pas d'ailleurs les consommateurs d'aujourd'hui qui sont de plus en plus avertis sur ce qu'il se fait sur le marché, que ce soit pour les produits ou les services. Comme ils sont au courant de plus en plus sur ce qui se fait, qu'ils sont de plus en plus éduqués, ils sont donc de plus en plus exigeants. Ils veulent la crème de la crème, le meilleur, que ce soit pour un produit à 5 € ou un service à 10 000 €. Et c'est normal. J'ai jamais entendu un consommateur dire non mais mettez-moi le pire. C'est très bien, c'est pas logique. Nous, ce qu'on veut en tant que consommateur, c'est d'avoir le meilleur. Et d'ailleurs, j'ai une autre citation pour vous, on est dans les citations aujourd'hui, de Marcel Proust, que je trouve absolument magnifique. C'est ma nouvelle citation préférée d'ailleurs. Quand on travaille pour plaire aux autres, on ne peut pas réussir. Mais les choses qu'on a faites pour se contenter soi-même ont toujours une chance d'intéresser quelqu'un. C'est trop beau. Marcel, je t'aime. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire de vous abonner et de laisser un petit like à cette vidéo s'il vous plaît. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail qui est totalement gratuit sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, vous cliquez sur le petit bouton abonner et vous allez faire une heureuse. Erreur numéro 3, vous faites trop de choses à la fois, vous vous dispersez, donc vous finissez par abandonner le digital. Vous vous lancez tous sur les réseaux sociaux comme des dingues au départ et vas-y que je te fais 5 publications par semaine, des stories tous les jours, des vidéos, des machins, des trucs. Vous vous rendez compte que ça prend trop de temps, vous vous dites j'y passe beaucoup de temps quand même et pour l'instant j'ai pas eu de résultat. Ça vaudrait pas le coup que j'arrête? Non, ça ne vaut pas le coup, tu t'es juste mal organisé. Fixez-vous au départ une routine simple à suivre sans vous surcharger de travail. Il faut se fixer des objectifs atteignables que vous pouvez tenir sur le long terme. Je vous conseille de faire le même contenu sur Instagram et Facebook, c'est personnellement ce que je fais chez Conseil Influent. Vous allez commencer par 2 fois par semaine, 2 publications par semaine sur les deux en sachant que c'est les mêmes publications sur les deux, avec au moins une vidéo toutes les 2 semaines, idéalement 1 fois par semaine. Une vidéo YouTube par mois, c'est très peu, et une story minimum tous les jours sauf le week-end et basta. En une journée, vous pouvez programmer 1 mois de contenu minimum. Facile, les doigts dans le nez. Le seul moyen d'avoir des résultats avec le digital, c'est-à-dire d'être plus visible et d'avoir des mandats, c'est de tenir sur le long terme. Et si vous voulez tenir sur le long terme, vous devez au départ avoir une routine simple avec des objectifs atteignables pour tenir le plus longtemps possible. Une fois que vous aurez trouvé votre rythme, vous pourrez augmenter progressivement le nombre de publications, le nombre de vidéos, peu importe. Mais allez-y doucement. On se calme. Soyez ambitieux sans être trop gourmand. Voilà, ce sera la citation de fin de cette partie. Erreur numéro 4, et alors celle-là, incroyable. Celle-là, c'est tous les conseillers immobiliers sans exception. Vous êtes trop impatients. Et qu'il n'y ait pas un conseiller immobilier qui vienne me dire en commentaire « Ah non, moi tu es pas comme ça ». Si, vous êtes tous comme ça, c'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est pas que les conseillers immobiliers, c'est un peu tout le monde aujourd'hui, c'est le grand mal de notre société. Aujourd'hui, on a besoin d'un truc, on l'a directement dans la main, dans les heures qui suivent, les jours qui suivent. C'est-à-dire que j'ai besoin de manger, mais j'ai rien à manger chez moi, je commande mes courses en ligne, ou alors, je sais pas, j'appelle Uber Eats, Deliveroo, boum, j'ai mon assiette en face de moi qui est remplie au bout de quelques minutes. Idem, j'ai besoin d'un objet, j'ai besoin d'une caméra, j'en sais rien, je commande sur internet, le lendemain ça peut être dans ma boîte aux lettres. On est dans un monde où tout va vite et on peut tout obtenir très vite. Sauf que on transpose ça au business et le business, c'est pas comme ça que ça marche. En général, il faut être patient, sauf si on a de la chance. Mais je pense qu'on peut tous s'accorder à se dire qu'on peut pas reposer un business sur de la chance. Enfin, du moins, c'est pas une bonne idée, je ne vous le recommande absolument pas.
pas. Gagner la confiance de votre audience ne se fera pas en quelques semaines et ça, je vous le garantis. Vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vont immédiatement accrocher avec vous, qui vont vous adorer, qui vont tout de suite avoir confiance en vous, mais c'est très rare, ça représente même pas 2% de chance, encore une fois, pour que ça arrive. Et on va pas reposer tout ça sur de la chance. Parce que la confiance, que ce soit en amitié, en famille, en commercial, ça demande du temps. Et d'autant plus en commercial parce que les consommateurs savent que vous êtes dans une démarche de vente. Ils ont donc besoin de savoir si vous êtes sincère ou non. Et on en revient au point 1, si vous faites tout sans y mettre du sens, de l'intention, de l'émotion et que vous faites ça pour l'argent, ils vont le sentir. Ne pas avoir confiance en vous et ne jamais faire appel à vous. Boum, on revient au point de départ, c'est 0. 0 pour le digital, 0 pour vous, il se passe rien du tout. Et je rajoute même que dans le commercial, non seulement les gens sont conscients que vous souhaitez les démarcher pour leur vendre quelque chose, mais en plus vous n'êtes pas le seul à le faire. N'oubliez pas que vous n'êtes pas le nombril du monde. Les gens sont démarchés en permanence, à la télé, dans les magazines, à la radio, dans la rue, par SMS, par téléphone, par mail, tout le temps. Vous devez donc leur prouver que vous êtes digne de confiance et que vous avez une réelle plus-value pour leur projet immobilier. Vous devez faire vos preuves et d'ailleurs faire vos preuves, ça passe par être régulier. Parce que si vous n'êtes pas régulier, vous publiez une fois tous les mois, puis après d'un coup 4 fois par semaine, puis après vous redisparaissez, ça prouve clairement que vous n'êtes pas digne de confiance. Et ne venez pas me dire que c'est injuste que les conseillers immobiliers doivent autant se battre sur le digital pour se différencier, pour réussir à être digne de confiance, parce que c'est littéralement le cas de toutes les entreprises du monde entier. Que ce soit sur le terrain ou sur le digital, on doit tous faire nos preuves auprès des consommateurs pour leur montrer qu'on est digne de confiance. Nous, les premiers, aujourd'hui, on a un flux constant de conseillers immobiliers qui nous rejoignent pour se former au digital, mais clairement, au départ, ce n'était pas le cas parce qu'on venait de créer l'entreprise. Les gens avaient besoin de savoir qu'ils pouvaient nous faire confiance, qu'on était digne de cela avant de nous rejoindre. Et ça s'est construit sur 1 an et demi de travail. Et donc d'ailleurs, là, je sais que je dis beaucoup pour le digital pour cette partie-là, mais c'est aussi valable pour le terrain. Les gens ne vous feront pas confiance en un claquement de doigts. 5e erreur. Manque de compréhension de l'outil égale pas la bonne stratégie égale pas de résultat. L'autre problème des conseillers immobiliers, c'est qu'ils entendent parler des réseaux sociaux. Du coup, ils se disent bon, je vais tenter mon petit truc. Ils y vont un peu au hasard, en fonction du sens du vent, sans forcément comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux ou exactement ce qu'il faut faire. Et ils y vont complètement à l'aveugle en se disant ça va marcher. Je croise les doigts à un moment donné, par un petit coup de chance, ça va finir par fonctionner. Alors oui, sur un coup de bol, c'est probable que ça marche, mais encore une fois, je ne vous conseille absolument pas de reposer votre business sur la chance, parce que ça peut fonctionner pour 0,1% peut-être de la population, mais pour le restant, il n'y a pas de secret, c'est une stratégie et du travail. Vous avez besoin de 1. Comprendre le digital, comprendre son fonctionnement, comprendre son utilité et les résultats potentiels que vous pouvez obtenir grâce à celui-ci. Numéro 2, vous devez avoir une stratégie claire à appliquer. Et le point numéro 1 doit prendre son sens à ce moment-là parce que avoir une stratégie sans comprendre avant les tenants et aboutissants, ça ne sert à rien. Il faut d'abord comprendre, ensuite avoir une stratégie claire et précise à suivre pour ne pas dévier de l'objectif et ne pas y aller à l'aveugle et surtout pour maximiser les résultats, pour optimiser votre temps investi. D'ailleurs, j'ai encore une citation, c'est la vidéo des citations aujourd'hui. La chance aide parfois, le travail paie toujours. Je vous conseille donc de vous former sur le sujet, de comprendre et d'appliquer. Et évidemment d'être patient. Je vous jure que c'est vrai que j'ai des conseillers immobiliers qui m'envoient des messages en me disant Laura, ça fait 2 semaines que je fais des posts sur les réseaux sociaux, il se passe toujours rien. Comment vous dire que si jamais c'était possible d'être connu pour n'importe quel domaine, immobilier ou pas, et d'avoir des clients au bout de 2 semaines en continu sur les réseaux sociaux, sur le digital en général, mais enfin, les gars, on vivrait tous dans le monde virtuel et tout le monde montrait des business. Je sais que c'est un peu cru ce que je dis, mais il faut aussi rester dans la réalité qui est que le but des réseaux sociaux, comme le terrain, la prospection en général, digital ou pas, c'est de gagner la confiance des gens. Et la confiance des gens, encore une fois, ça vient pas comme ça. Bon, voilà, c'est bon, on a dit, on a parlé, on a vidé notre sac, ça va mieux, je vais mieux, vous allez mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? On les digère, on les processe, on voit nous, non, vous voyez-vous de votre côté les erreurs que vous avez effectuées, que j'ai citées dans cette vidéo et vous essayez de réajuster. Et ensuite, vous testez la nouvelle stratégie en évitant les erreurs que je vous ai données dans cette vidéo pendant plusieurs semaines et j'insiste sur le plusieurs semaines, ne revenez pas au bout de 3 jours en me disant ça n'a pas marché parce qu'au bout de 3 jours, c'est pas suffisant pour avoir du recul. Vous testez pendant plusieurs semaines et vous comparez par rapport à avant si ça vous a aidé. Si jamais vous avez besoin de vous former sur le digital, je le rappelle, chez Conseil Influent, on a des formations en ligne, on a également des accompagnements. Vous pouvez, si vous voulez, réserver un appel juste en dessous avec un membre de l'équipe pour vous renseigner auprès de nous, pour savoir tout ce qu'on propose, également les tarifs, etc. En fonction de vos objectifs, vos ambitions, et vous serez accompagné par la team Conseil Influent, peu importe le besoin que vous avez. Dans tous les cas, je vous remercie de votre fidélité sur cette chaîne YouTube. Je suis assez touchée de voir tout le monde qu'il y a sur cette chaîne. On est de plus en plus et c'est assez impressionnant pour moi. Je pense que je réalise pas vraiment, je
réalise pas vraiment tout ça. Dans tous les cas, sachez que je suis vraiment pleine de gratitude. Je suis très reconnaissante de toute cette visibilité que vous me donnez. Je suis également ravie de voir que tout ce que je vous donne sur YouTube, ça vous aide, parce que je reçois plein de messages de personnes qui me disent que c'est d'une grande aide et que les vidéos YouTube sont un petit peu leur refuge entre guillemets de la semaine pour apprendre de nouvelles choses et en même temps se divertir un peu et se vider la tête. Et ça, c'est clairement le meilleur compliment que vous puissiez me faire de l'univers, littéralement. Je me sens un petit peu mal de vous avoir grondé aujourd'hui, mais je vous jure que c'est pour votre bien. C'est pour que vous puissiez avancer dans le bon sens et que ça marche pour vous, parce que ma seule intention ici, c'est réellement de vous aider et d'avoir des messages de vous qui me disent voilà Laura, c'est bon, ça marche, ça déchire et je suis trop content. Je suis trop contente. Contente. Là, c'est bon, on est à la fin de la vidéo, je fais plus d'efforts sur les accords, etc. C'est n'importe quoi. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et pourquoi j'ai pris cette voix? Ah, jusqu'à la fin, c'est le chaos. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye, ciao.